Bonjour, bienvenue, nous sommes ici au sein de l'usine Advansor à Aarhus au Danemark. Donc ici chez Advansor, les brasures sont réalisées avec des chalumeaux à l'hydrogène. Il y a Katharina derrière moi qui est en train de faire les dernières brasures sur le collecteur de la gamme Mini Booster. Donc là on est sur la partie brasage qui est réalisée avec des chalumeaux qui fonctionnent à l'hydrogène. Voilà. Donc on va chauffer un peu moins les tubes et puis on va avoir du coup moins de dépôt. Et puis pour les personnes qui les utilisent, il y a les hottes aspirantes qui sont là, mais ça génère moins de résidus en fait. Pour gagner du temps et optimiser la fabrication des machines, on voit ici qu'on a des racks de carton où les opérateurs vont pouvoir récupérer le contenu, un peu comme un Lego. On est ici au Danemark, hein, on voit que le jeu de la brique a bien marché. Et ils vont récupérer toutes leurs pièces pour pouvoir fabriquer leur centrale. Donc là on voit dans les caisses, hein, tous les équipements sont prémontés. On va retrouver les séparateurs d'huile, les racks avec des compresseurs dessus. Au fond derrière moi on voit toutes ces palettes de compresseurs qui n'attendent qu'une chose, c'est de rejoindre vos centrales dans les rayons des hypermarchés. Voilà, on voit que le préassemblage est fait directement avec le petit capteur de pression, le mano, la vanne de service. Et ce qui facilite le travail après en série pour les opérateurs. Et là, on va retrouver le gravage, receiver pour la pression du réservoir, MT pour la moyenne température. Donc là, on voit les différentes machines. Réservoir liquide, le fameux réservoir liquide Advansor avec l'échangeur interne pour surchauffer les vapeurs qui reviennent de la basse température, et par la même occasion ça peut aussi condenser effectivement les vapeurs produites par la vanne flash gaz. Voilà, donc ça c'est un peu la spécificité d'Advansor, sa marque de fabrique, ce réservoir liquide avec échangeur intégré. On va pouvoir peut-être se rapprocher un petit peu pour voir la pompe à chaleur. Donc là on voit les échangeurs de la pompe à chaleur, ça va être vraiment l'évaporateur avec le distributeur qu'on va retrouver ici. Hein. Ce n'est pas un gaz couleur, c'est vraiment l'évaporateur. On va puiser les calories dans l'air extérieur pour pouvoir les réintégrer dans un réseau de chauffage, voilà, qu'on peut monter à 90 degrés avec ce type de pompe à chaleur CO2. On va retrouver ici la partie compresseur pour la pompe à chaleur CO2. On va retrouver des petites couvertures sur les compresseurs qui vont pouvoir produire de l'eau jusqu'à 90 degrés, hein, avec des températures extérieures qui peuvent descendre en dessous de moins 20 degrés. On va s'arrêter, allez, les limites de fonctionnement minimum, moins 20 degrés en température extérieure, pour produire de l'eau chaude jusqu'à 90 degrés. Allez, on est de l'autre côté de la machine, on retrouve le séparateur d'huile avec le filtre coalescent qui fait office de réservoir d'huile pour la pompe à chaleur. Juste derrière, on a le réservoir liquide. Et ici, on va retrouver les éjecteurs à pas variable de chez Carel. Les machines, elles vont passer dans des chambres d'essai pour être éprouvées à 1,1 fois la pression de service pendant 30 minutes. Et si ce test est concluant, on abaisse la pression, on remonte les soupapes dessus et on fait un test d'étanchéité à 0,9 fois l'APS. Et là, on va laisser pendant 4 heures pour voir si la pression se maintient bien avec des capteurs, pour valider l'étanchéité de toutes les machines qui sont livrées. Voilà, donc on va aller voir les chambres de test. Il y a des machines actuellement qui sont en test, donc on ne peut pas pénétrer pour la sécurité. Hein, c'est des bunkers. Donc voilà, les machines, elles rentrent de l'autre côté, donc on est sur un atelier chaudronnerie, tuyautage, et elles vont sortir ici. Là, c'est une autre ambiance, beaucoup plus calme. On est dans l'atelier électricité, où sur les machines, on va venir poser les armoires électriques, et ensuite raccorder les différents composants électriques, les capteurs de pression, les vannes de maintien de pression, sur les machines. Allez, on va aller voir une machine en cours de réalisation. Donc là, les armoires ont été posées sur les châssis, les capteurs ont été raccordés sur les borniers. On retrouve les automates, les régulateurs. Donc là, on est sur de l'Eckelmann pour une commercialisation plutôt en Allemagne. Tout ça, ça va être testé avec un simulateur. On a des potentiomètres, on va venir tester les capteurs, vérifier que c'est le bon capteur qui va sur la bonne entrée.
toutes les machines qui sont livrées chez Advancor ont été testées en usine avant, fluidiquement et électriquement. Ce qui va différencier les fabricants, c'est la manière dont ils vont intégrer les composants. C'est ça qui permet de différencier un fabricant d'un autre. Il y a la qualité, la robustesse, la compacité, le prix forcément. Et pour nous techniciens, est-ce que ça va être facile à dépanner ou pas? Donc le repérage, la manière dont les schémas électriques sont représentés, c'est ça qui va faire qu'une machine est plus facile à exploiter qu'une autre. On voit là, l'opérateur, il est en train de coller ça jusque sur les colliers pour que vraiment il n'y a pas d'endroit où il y a l'air, de la glace qui puisse se former. Voilà ce qui peut faire la différence d'un fabricant à l'autre, la qualité de la pose de l'Armaflex sur une machine. Donc là, on est sur la partie expédition des machines. On va retrouver donc les dernières opérations qui vont être faites, raccordement des soupapes sur le collecteur. Et donc ça, c'est livré par Advancor, certifié. Vous allez retrouver la note de calcul avec une perte de charge disponible pour venir raccorder les vents des soupapes à l'extérieur, tout simplement. Ok, donc derrière moi, on a une machine où on va retrouver 2 réservoirs liquides. En fait, les fabricants, pour standardiser leur production, ils ont l'habitude de proposer un réservoir liquide en fonction d'une puissance frigorifique. Mais le calcul de la charge de réfrigérant ne dépend pas de la puissance frigorifique, mais dépend du volume des évaporateurs et des longueurs de tuyauterie qu'on va retrouver dans le magasin. Donc des fois, si on s'y prend avant, on s'aperçoit qu'un réservoir pour la puissance frigorifique prévue n'est pas suffisant. Et donc là, on peut avoir en option, effectivement, 2 réservoirs liquides qui va permettre au technicien, lorsqu'il va faire son intervention, de pouvoir rapatrier tout le gaz dans les réservoirs sans avoir de problème de haute pression. Donc ça, dans le temps, le frigoriste, il faisait sa petite note de calcul, mais le savoir s'est perdu un petit peu, pour estimer la charge en fluide frigorigène de l'installation avant la mise en service. Après, c'est trop tard. Bienvenue dans le Training Center de chez Advancor. Donc ici, les formateurs sont capables de vous proposer des formations en français, en anglais. Donc là, on retrouve vraiment un melting pot. On a un petit peu de compresseur Bitzer, un petit peu de compresseur Bock. Ici, on a une spécificité qu'on retrouve sur la gamme CO2. Le réservoir, groupe de maintien de pression, on connaissait, mais là, cette fois-ci, on a développé donc avec un petit compresseur hermétique un groupe de maintien de pression sans échangeur qui est directement relié donc, au réservoir. On va venir aspirer les vapeurs dans le réservoir liquide et on va les renvoyer vers le gaz couleur. Donc là, c'est sympa. Groupe de maintien de pression donc, qui fonctionne au CO2 avec un petit compresseur dont l'huile est compatible avec les compresseurs de la centrale, quoi. Allez, venez voir l'armoire électrique. Donc là, on va retrouver sur la partie commande du Danfoss. Pour le marché allemand, Wurm, qu'on ne retrouve pas beaucoup en France. Du Carrel, qu'on va retrouver ici. Et pour finir, de l'Eckelmann. Donc on est vraiment sur un banc pédagogique capable de démontrer, en fait, le panel possible qu'on peut retrouver sur un groupe de condensation, enfin sur une centrale CO2 transcritique. Donc voilà, quelle que soit votre préférence, en fait, c'est possible d'intégrer n'importe quelle marque de régulation, entre guillemets. Pour conclure, cette visite de l'usine Advancor m'a permis de comprendre la qualité de fabrication danoise des machines qu'on retrouve sur le marché français. Merci à Thomas Ferron de m'avoir invité, et puis je vous dis à bientôt pour des formations avec Frigoriste Solidaire.